Messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Je vous montre juste cette maquette d'un bateau. C'est incroyable. Ces bateaux à voile. Regardez vous-même la précision. C'est un travail de cœur. Vraiment de cœur. C'est juste pour vous parler d'un homme, d'un serviteur de Dieu. Il était attaché à Dieu même quand la terre était corrompue. Il s'est mis à côté pour comprendre que Dieu était amour. Il a continué de travailler avec Dieu même quand les hommes étaient devenus très corrompus. Lui, il s'est mis de côté. C'est un grand architecte, un génie civil, un génie de Dieu, l'architecte de Dieu, le plus grand menuisier du monde, le plus meilleur ébéniste qu'on peut avoir sur cette terre. J'ai cité Noé. Le thème de notre enseignement est l'architecte de Dieu, Noé, le plus grand serviteur de Dieu avec amour, même quand la terre était corrompue. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, je répète, le plus grand architecte de Dieu, Noé. Merci. 6. Lorsque les hommes y commençaient à se multiplier sur la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes pour toutes celles qu'ils choisirent. Il y a eu des mélanges incroyables sur la terre. La corruption a pris tellement de l'ampleur. Même Dieu était triste de voir que la terre était devenue un endroit incroyable. Parce que Dieu nous a créés à son image. Il a voulu que nous travaillions en tant que ses enfants. Et il le fait toujours. Mais les pensées des hommes, des fois ça s'écarte de la réalité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons partager cet enseignement qui est vraiment incomparable. Genèse chapitre 6, le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On se réveille pour faire du mal. On marche pour détruire l'autre. On n'a que des pensées pour faire du mal aux autres. Même des gens qui n'ont rien fait dans la vie sont condamnés. La corruption tourne tellement que Dieu a vu que les pensées des hommes ne se dirigeaient plus vers lui, mais que vers la corruption. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur. Les criaient, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais, il y a eu un homme, l'architecte de Dieu, les restes fidèles parmi les hommes qui étaient corruptibles. Et lui, même pendant ces temps-là, il était incorruptible. Il a reçu la justice de Dieu. Et Dieu l'a déclaré comme étant un homme juste et intègre. Le plus grand menuisier de tous les menuisiers. Le meilleur architecte du monde. Les génies. Le plus grand ébéniste. L'architecte incorruptible. Les restes fidèles de Dieu. Cet homme-là, l'architecte, j'ai cité Noé. Le thème de notre enseignement que nous allons partager aujourd'hui, à ce moment, et je vous souhaite déjà là où vous êtes, un bon dimanche. Noé, l'architecte de Dieu. Noé, les restes fidèles de Dieu. Noé, le plus grand architecte. Noé, le plus grand ébéniste que le monde ait connu. Noé, celui qui a vaincu même la loi d'Archimède. Noé, celui qui a vaincu la poussée d'Archimède. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste. Non seulement juste, il était aussi intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra comme fils Sem, Cham et Japheth. La terre était tellement corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Le thème de notre enseignement est Noé, l'architecte de Dieu. Alors Dieu s'adressa à Noé, les justes qu'il a trouvés parmi les corrompus. Dieu s'adressa à Noé, l'homme intègre, et il lui dit, « La fin de toute chair est arrêtée par déverse, moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi, Dieu dit à Noé,
Fais-toi une arche de bois de gopher. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous montrer quelque chose d'énorme. Ça, c'est un bois. Incroyable. C'est des bois que nous trouvons dans la forêt partout ici en Suisse. Comme vous savez, dans chaque pays, il y a des ministères d'environnement. Ici, nous avons des forêts qui sont protégées. Parce que pour trouver un arbre comme ça, on peut planter ça un jour. Mais pour que ça devienne grand comme ça, ça prend beaucoup de temps. Et Dieu a dit à Noé de choisir. Fais-toi une arche de bois de gopher. C'était des bois résineux. Par exemple, ces bois que vous voyez, entre l'écorce et les corps de l'arbre, entre l'écorce et les corps de l'arbre, ça sort ce qu'on appelle de la résine. Cette matière qu'on appelle la résine, c'est comme de goudron. L'écorce et les troncs de l'arbre, l'intérieur, ça sort, ça s'appelle de la résine. Cet arbre-là, ce sont des conifères qui sont classés comme étant des bois le plus tendre qui peut exister. Ils ont de la qualité incroyable. C'est des bois simples qu'on peut travailler avec. C'est malléable. Il y a l'élasticité. On peut travailler avec pour fabriquer quoi que ce soit. Je vais vous citer quelques sortes des arbres résineux. Par exemple, on en a pas mal qui existent. Vous avez par exemple mélèze, le pin maritime, le pin sylvestre, le sapin. Il y a beaucoup d'arbres comme ça. Incroyable que Dieu a créé. Il a dit à Noé, choisis-toi l'arbre, le bois des gophers, des bois résineux que nous voyons qui sortent de la résine. Partout, quand nous promenons dans la forêt, nous voyons, il y a des arbres que vous voyez la résine sortir entre les troncs de l'arbre, les corps intérieurs, ainsi que l'écorce. C'est des bois résineux, comme nous voyons comme ça. Mais quand le bois est travaillé, regardons, il y a des planches. On peut avoir des planches comme vous voyez là, et ça sert à fabriquer quoi que ce soit. Mais Dieu, étant le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, a dit à Noé, choisis des bois, des gophers. C'est des bois résineux. C'est des bois qui ont des qualités incroyables, croyez-moi. Incroyables. Que Noé devait travailler avec ça. Noé, les restes fidèles de Dieu. Noé, le plus grand menuisier. Noé, les grands architectes. Noé, les restes fidèles de Dieu qui a travaillé avec amour. Noé, qui n'a pas été corrompu quand le monde était bouleversé, mais lui, il est resté du côté de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes des bons côtés de l'histoire. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Parce qu'avec Dieu, nous savons que dans la vie, il est toujours mieux de finir. Le plus grand menuisier du monde, Noé, le plus grand ébéniste que le monde ait connu, Noé, les restes fidèles de Dieu, l'architecte incomparable, celui qui a vaincu même la poussée d'Archimède. Dieu l'a choisi, il a dit, choisis un bois de gopher. C'est des bois de classe, des conifères qu'on appelle des bois résineux. À l'intérieur, ça sort de la résine. Et Dieu l'avait dit de choisir cela. Et un exemple, nous avons aussi l'épicéa. Genèse, chapitre 6. Fais-toi une arche, construis une arche de bois de gopher. Comme nous avons dit, des bois résineux. Il y a l'épicéa, plusieurs sortes de bois qui font cela. La qualité, c'est la simplicité. Ça se plie. Il y a de la fibre. Il y a tout. On peut travailler avec facilement. Aujourd'hui, on fabrique par exemple les cabanes, beaucoup de choses avec ce genre de bois. Des bois résineux. Résine, c'est cette matière qui sort entre l'écorce et l'intérieur du tronc d'un arbre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, en plusieurs chambres, et tu l'enduiras. Tu l'enduiras des poids en dedans et en dehors. Tu l'enduiras des poids en dedans et en dehors. Les poids, la poids, c'est quoi? C'est la colle. C'est la colle qui est tirée de bois résineux. Donc nous faisons, ils prennent du bois, ils font ce qu'on appelle la distillation. Les bois échauffés et à partir de là du vapeur, on récupère cette matière qu'on peut fabriquer de la colle qu'on appelle la poix. Et Dieu a dit à Noé, applique la poix, tu l'appliques, tu l'enduiras. Fais-toi une arche de bois de gopher.
Tu disposeras cette arche en cellules, en plusieurs chambres, et tu l'enduiras de poids en dedans ainsi qu'à l'intérieur, en dedans ainsi qu'à l'extérieur, donc en dehors de ça. Donc l'arche de Dieu était comment? Étanche. L'arche de Dieu était imperméable. Quand il lui a dit cela, il lui a dit, fais-toi une arche avec des bois de gopher, de l'arbre résineux, qui est de la famille des conifères, qu'on peut trouver de la résine qui sort entre l'écorce et les corps de l'arbre. Nous voyons cette liquide qui sort. C'est vraiment incroyable. Dieu est amour. Il a choisi même les modèles que Noé devait utiliser. Parce que c'est lui le créateur. Il savait ce qu'il a créé sur cette terre. La terre était tellement corrompue. Il a dit, l'arche, quand tu vas fabriquer, tu enduiras la poix, la colle à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Donc dans la maisonnée de Dieu, dans le corps de Christ, nous sommes protégés de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'imperméabilité. Donc l'eau ne devait pas entrer dans l'arche de l'Éternel que Noé allait fabriquer. Dieu est grand, il est miséricordieux. Quels que soient les problèmes qu'on peut avoir dans la vie, sachez-les, nous sommes tout simplement étanches. Nous sommes imperméables. L'eau ne pourra pas passer en dedans de nous, parce que nous sommes protégés du dedans ainsi que de dehors. Il a dit à Noé, applique, enduis la poix à l'extérieur de l'arche ainsi qu'à l'intérieur pour que l'eau ne puisse pas traverser. Et vous savez pourquoi? C'était pour préparer Noé pendant le déluge. Dieu est bon. Le cœur de l'homme était tellement corrompu. Il n'y avait rien de bon à retirer. Et papa a retiré Noé et sa famille. Dieu se souvient toujours des justes. Dieu se souvient toujours de nos actions. Dieu se souvient toujours des bienfaits qu'on fait pour lui. Si l'homme devait regarder seulement l'homme, on ne pouvait pas enseigner la parole de Dieu. On allait avoir honte. Mais quand on regarde à Dieu, c'est à cela qu'on enseigne la parole avec joie et simplicité de cœur. C'est pendant cela qu'on peut marcher la tête haute et les épaules effacées. Noé, l'architecte de Dieu. Noé, le plus grand menuisier que le monde ait connu. Noé, le béniste simple. Noé, celui qui a vaincu la loi d'Archimède. Et Dieu lui dit, tu enduiras la poix au-dedans de l'arche, ainsi qu'en dehors de l'arche, pour que l'arche de Dieu devienne comment? Imperméable. L'imperméabilité des croyants dans la parole de Dieu. L'imperméabilité des croyants dans le corps de Christ. Nous sommes tout simplement imperméables. Même les canards dans l'eau. Il est là avec joie et simplicité de cœur. L'eau, ça ne fait que glisser. Quels que soient les problèmes qui peuvent subvenir dans nos vies, ça ne fera que glisser. Nous sommes imperméables. Enduis la poix à l'extérieur, ainsi qu'à dedans, pour que ça soit comment? Protégé. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement est Noé, l'architecte de Dieu. Verset 17, chapitre 6. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair et à souffle de vie sous le ciel, et tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Papa a garanti à Noé la sécurité quand le déluge viendra. Et la sécurité était où? Dans l'arche de Dieu. C'est dans la maison de l'Éternel que nous sommes en sécurité. C'est dans l'église de Dieu que nous sommes en sécurité. À l'extérieur de l'église, tout ce que nous avons comme sécurité, c'est partiel, c'est temporaire. Un jour, tu sortiras les mains sur la tête. Le meilleur conseil qu'on peut réussir, ça doit sortir de la parole de Dieu. Dieu l'a promis, toi et tes enfants, vous serez dans l'arche et l'arche est protégée. C'est l'intérieur de la maison de Dieu. Quand nous sommes dans l'église, dans le corps de Christ, nous sommes tout simplement protégés. De tout ce qui vit, de toute chair, qui fera entrer dans l'arche de deux espèces pour les conserver en vie. Et il y aura un mâle et une femelle. Verset 21. Le verset 21. Et toi, Noé, prends de tous les aliments qu'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture
ainsi qu'à eux, tes enfants et les animaux. La nourriture où? Dans le corps de Christ. La nourriture où? Dans l'arche de l'Éternel. On ne peut pas manquer en tant que des enfants de Dieu. On aura toujours quelque chose à mettre sous la dent. Ne regardez ni à gauche ni à droite. C'est dans le corps de Christ que nous sommes en sécurité. Choisis des bois de gopher, choisis des bois résineux, et tu enduiras de l'extérieur ainsi que de l'intérieur qui va former perméable dans le corps de Christ. L'eau ne peut pas pénétrer. Tous les problèmes resteront à l'extérieur parce que Dieu est bon. Tous les problèmes resteront à l'extérieur parce que Dieu est tout simplement bon. Il est avec nous aujourd'hui, demain et après-demain. C'est ce que Noé fit. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'a pas modifié. Il n'a pas amené son point de vue. Voilà l'exactitude de la volonté de Dieu. Quand Dieu te dit à gauche, tout simplement à gauche. Quand Dieu te dit à droite, c'est tout simplement à droite. Quand tu fais cela, eh bien tu auras des résultats selon la promesse de Dieu. Quand Dieu nous dit nous devons être fidèles à lui, dès que tu es fidèle à Dieu, tu es protégé de l'extérieur ainsi que de l'intérieur dans le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voyons cela et puis nous comprenons. Nous allons encore regarder quelque chose d'énorme, selon toujours la parole de Dieu. Énorme. Voici comment tu la feras. Voici comment tu vas construire l'arche de Dieu. Toujours chapitre 6, le verset 15. L'arche aura 300 coudées, qui fait à peu près une coudée. C'est l'extérieur là, du majeur, juste de notre coude. C'est à peu près 0,45 cm. Mais dans d'autres pays, ça peut atteindre 90 cm. Tu construiras l'arche de Dieu. Ça aura à peu près combien? 300 coudées, 150 mètres de longueur, 50 coudées de largeur, 25 mètres de largeur et 30 coudées de hauteur, 15 mètres d'auteur. Ici, en Suisse, par exemple, là où nous sommes, je pense aussi que c'est le cas partout au monde. Nous avons des étages pour 3 mètres. Et là, nous estimons, c'est à peu près la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Dieu est tout simplement bon. Papa a tout calculé. Noé, l'architecte de Dieu. Noé, le plus grand menuisier qui peut exister dans ce monde. Noé, le meilleur ébéniste que vous n'avez jamais rencontré. Dieu a dit à Noé, comment sera l'arche? Tu feras à l'arche une fenêtre. Une fenêtre, le plus grand menuisier. Et tu réduiras à une coudée de haut, en haut. Ça veut dire, la fenêtre aura à peu près 50 cm dans l'arche de Dieu. Tu établiras une porte sur les côtés, le plus grand menuisier et architecte, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, l'Éternel, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Tout ce qui est sur la terre périra. Nous voyons la construction de l'arche. Pourquoi Dieu a dit 300 mètres? Parce que Papa est omniscient, omnipotent et omniprésent. Pourquoi Dieu a dit 15 mètres? Pourquoi Dieu a dit 30 mètres? Pourquoi Dieu a dit 30 mètres ou bien 15 mètres de hauteur? Parce que Papa savait. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Noé, l'architecte de Dieu. Noé, le reste fidèle de l'Éternel, qui a tenu ferme pendant tous les problèmes. Noé qui n'a pas suivi la richesse de la terre. Noé qui n'a pas été corrompu quand tout le monde était corrompu. Noé est resté debout, fidèle à Dieu, attaché à l'Éternel. Il savait qu'avec Dieu, il s'en sortira. Noé, le reste fidèle de Dieu, il a construit l'arche de l'Éternel. Verset du chapitre 7. Chapitre 7, le verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche toi et toute ta maison, car je vais juste devant moi, parmi cette génération. Je t'ai vu comment? Juste devant moi. Quand l'Éternel dit juste, ça signifie quoi? Juste. Quand Dieu dit amour, ça signifie tout simplement amour. Quand Dieu dit bon, ça signifie bon. Et quand l'Éternel dit que quelqu'un est juste, même si un homme le programme injuste, même si un homme dit que cet homme est injuste, c'est faux. Nous ne suivons pas les jugements des hommes. Avec les hommes, nous avons toujours un défaut. Mais c'est avec Dieu que nous sommes purs. Purs, purs. Parce que l'Éternel ne juge jamais ses enfants. Il nous prend comme nous sommes. Il nous bénit comme nous sommes.
Voilà pourquoi nous marchons la tête haute et les épaules effacées. Voilà pourquoi nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur. Combat ou pas combat, nous enseignerons la parole de Dieu. La marche ou pas la marche, nous enseignerons la parole de Dieu. La guerre ou la paix, nous enseignerons la parole de Dieu. Soulier ou pas soulier, nous enseignerons cette parole. Insulte ou pas insulte, nous parlerons de l'Éternel. La faim ou la nudité, nous parlerons toujours de Dieu. Parce qu'il est bon, il est miséricordieux. Noé, les restes fidèles de Dieu. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait comment ordonné. Lui avait ordonné. Et à l'époque, il avait 600 ans. Noé, lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, lorsque les déluges d'eau furent sur la terre, ça veut dire quoi? Réserve d'eau. Les écluses de Dieu s'ouvrent et il y a eu de l'eau. Tous ceux qui n'ont pas écouté ont regretté. Mais nous disons toujours, quand on regrette, c'est souvent trop tard. Et quand on écoute, on gagne les combats. Les silences, l'arme la plus fatale de Dieu. Quand on écoute, on s'en sort. Les conseils de Dieu, c'est la voie de la réussite. Mais l'orgueil nous amène qu'à la chute. Et Noé entra avec ses fils, sa femme et les enfants de ses fils, échappés aux eaux du déluge. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. 7 jours après l'entrée, les eaux du déluge arriva sur la terre. Les eaux du déluge arriva contre les gens qui n'ont pas écouté la parole de Dieu. Les eaux du déluge arriva contre les résistants qui pensaient tout savoir. Les eaux du déluge arriva en face d'eux. Et ils ont compris qu'ils n'avaient rien en eux. Ils étaient que de la poussière. Mais Noé était épargné. L'Éternel avait trouvé juste. Noé, les restes fidèles de Dieu. Noé, les génies des génies. Noé, l'architecte incomparable. Noé, les restes fidèles de Dieu. Noé, le papa des Sem. Noé, les serviteurs de Dieu. Il était là, mis à part, épargné devant les déluge. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, ça fait comme si le 17 février de nos jours, toutes les sources du grand abîme jaillirent. Toutes les sources du grand abîme jaillirent. L'étendue d'eau que les hommes ne connaissent pas. La réserve d'eau de l'Éternel que nous ne connaissons pas. Les écluses des cieux s'ouvrirent. L'eau de l'abîme jaillir. Les orgueilleux ont vu en face d'eux une montagne d'eau impossible de franchir. L'humilité précède la gloire. Noé était dans l'arche protégé de l'intérieur et de l'extérieur. L'arche de Dieu. Papa est tout simplement bon. Noé, il était là. Dieu avait tout calculé. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche de Noé le papa de Sem, de Cham et de Japheth. La femme de Noé était ses 3 enfants, ainsi que les animaux. Dieu est bon. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche de l'Éternel flotta. L'arche de Dieu flotta. Dieu est tout bon. Dieu est incroyable. La poussée d'Archimède qu'on avait calculée dans l'eau. Quand vous jetez quelque chose dans l'eau, il y a toujours une force qui quitte le fond de l'eau pour pousser la chose vers l'extérieur de l'eau. Et si cette force est égale au poids de ce que vous avez jeté, la chose flottera. Mais si ça pèse plus, vous allez connaître ce qu'on appelle la noyade. Noé. Regardons ce verset. Regardons ce verset incroyable. Incroyable ce verset.
les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche de l'Éternel sur la face d'eau flotta. L'arche de Dieu flotta. Comment Noé a pu calculer le poids de l'arche? Comment il a su calculer le poids? Comment il a fait cela? Noé n'a pas été à l'université de l'architecture. Noé n'avait pas le double mètre. Il calculait en coudées. Mais comment il a pu calculer le poids? Quand nous partons aujourd'hui au lac, nous voyons des petits bateaux flotter tout simplement. Mais Noé, comment il a pu calculer le poids? À l'époque, il n'y avait pas des éléphants. Si j'ai bonne mémoire, il y avait des mammouths. À l'époque, il n'y avait pas des chèvres comme on a aujourd'hui. C'était des animaux aussi solides. Mais comment Noé a pu calculer le poids? Mais la parole de Dieu nous dit, Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait dit. Il n'y avait pas d'erreur. Parce que Noé écouta la parole de Dieu. Noé écouta les instructions de l'Éternel. Voilà pourquoi l'arche flotta. Noé avait bien calculé ce que Dieu lui avait dit. Noé avait bien calculé. Prends les bois des gophers. Prends les bois des arbres résineux. Écoute l'instruction de Dieu et tu t'en sortiras dans la vie. Ne regardez pas les gens qui sont en face de vous. Parce que Dieu est tout simplement bon. Mes frères et sœurs, mes chers amis, mesdames et messieurs, vous allez flotter quand vous écoutez Dieu. Je vous en prie, quand vous avez un problème, même quand l'eau grossira, quand l'eau va s'accroître tous les jours, vous allez flotter. Suivez tout simplement les mesures de Dieu. Suivez tout simplement les instructions de l'Éternel. Et l'arche flotta. Noé fit tout ce que Dieu lui avait dit. Il a pris les bois de gophers. Noé, il a enduit la poix à l'intérieur et à l'extérieur. L'arche était étanche. Noé, il a construit pour 15 mètres. Il a fait l'étage inférieur, premier et second. Il a suivi les instructions de Dieu. Il ne pouvait pas connaître l'échec. Noé, l'architecte de Dieu. Noé, le plus grand menuisier. Noé, il savait ce qu'il faisait. Et l'arche de l'Éternel flotta. Même la loi d'Archimède, la poussée d'Archimède, a vite compris que ça, c'est la loi de Dieu. Et l'arche de Dieu flotta. Incroyable. Devant n'importe quel problème. Nous allons flotter avec la croyance. La croyance est le titre de propriété de ce qu'on pense et de ce qu'on prie, de ce qu'on demande à l'Éternel. Et quand nous croyons, nous allons voir la gloire de Dieu. Vous pouvez tuer l'enseignant. Vous pouvez tout faire contre l'enseignant. Mais l'enseignement, impossible. Parce que Dieu a tout calculé. 150 coudées, 300 coudées. Et l'arche de l'Éternel flotta. Et nous les enfants de Dieu, quelles que soient les situations qu'on peut faire face, l'arche de l'Éternel flotta. On peut avoir n'importe quel problème dans la vie, mais l'arche de l'Éternel flotta. On peut manquer de l'argent aujourd'hui, mais demain, l'arche de l'Éternel flottera. On peut être malade et les gens se moquent de vous, mais demain, c'est un autre jour. Et l'arche de l'Éternel flotta. Nous sommes des enfants de Dieu. L'arche de Dieu flotta parce que Noé fit tout ce que Dieu lui avait dit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tout ce qui mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que les bétails, les animaux et tout ce qui rampait, parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Chapitre 8, le verset 4. Le 7e mois, le 17e jour, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. C'est entre l'Azerbaïdjan, la Turquie ainsi que l'Arménie. La montagne d'Ararat. L'arche de Dieu s'arrêta. Au 7e mois, le 17 aussi. La parole de Dieu nous dit, au 2e mois, c'était le démarrage. Et au 7e mois, le calcul est simple. Nous voyons cela pendant 5 mois. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Et le 10e mois, le 1er jour, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite avec l'arche. Il lâcha les corbeaux qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eurent séché sur la terre. Il lassa aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Il atterrit encore 7 jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche.
la colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Et l'an 601, le déluge commença quand il avait 600. À l'an maintenant 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche et il regarda, et voici, la surface de la terre était séchée. Et le second mois, le 20e jour du mois, la terre fut séchée. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes enfants, tes fils et toute ta famille, s'il vous plaît, tes fils ainsi que toute la famille, sors de l'arche. C'était là la victoire, car on est fidèle à l'Éternel. Les restes fidèles de Dieu sortiront toujours, plus que vainqueurs. Noé, les restes fidèles de l'Éternel. Et Dieu dit à Noé, tous les animaux, tous les reptiles sortirent. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes, sacrifices à Dieu. L'Éternel sentit une odeur agréable et dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées des cœurs de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semeilles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Quels que soient les problèmes qu'on a dans la vie, l'arche flottera. C'était là Noé, l'architecte de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite, avec un cœur humble, avec joie et simplicité de cœur, un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Merci. J'entends la photo siffler,